à toutes, bonjour à tous et donc bienvenue dans cette troisième Photomass. Je suis vraiment très contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Alors je vais pas vous cacher, ce matin ça pique, j'ai pas dormi, j'ai pensé toute la nuit en fait aux deux premières photos que j'ai réalisées parce que finalement je les adore et j'ai l'impression qu'elles ne sont déjà plus dans le même style que ce que je pouvais faire l'année dernière, et comme j'ai pas shooté depuis un an, ça me perturbe beaucoup. Je sais pas en fait si je suis en train d'évoluer, si je commence une nouvelle série, si je vais dans la mauvaise direction. Donc bref, plein de questions. Mais bon, avec les Photomass, pas trop le temps de s'en poser puisque chaque jour égale une nouvelle photo. Donc écoutez, c'est parti aujourd'hui pour un nouveau projet. Et au programme, nous allons faire un personnage type extraterrestre, monstre et compagnie. Alors je suis très douée, je viens de casser en fait mon accessoire. Donc ça va être un accessoire, voilà, à mettre sur la tête, comme ça, avec plein de petits yeux. Je vais me peindre donc tout le visage en noir, attacher mes cheveux comme d'habitude, et puis venir me coller d'autres petits yeux supplémentaires à ce niveau-là. Voilà. Donc voilà en fait ma planche d'inspiration avec le croquis, l'accessoire et les petits personnages. Donc on va partir en fait dans cet univers. Alors maintenant vous savez comment je fais mes cheveux et comment en fait je peins un visage en noir. Donc on se retrouve tout de suite avec les cheveux attachés et le visage peint en noir. Tadam! Voilà, si seulement c'était aussi rapide, ce serait merveilleux. Donc maintenant je vais aller demander de l'aide à mon mari parce que je vais avoir en fait les yeux totalement fermés et collés avec des pastilles. Donc là en fait j'ai installé mon appareil photo sur trépied, j'ai fait les réglages comme d'habitude, mais au lieu d'utiliser en fait l'intervallomètre, je vais lui demander en fait de me diriger un petit peu pour que je sois positionnée comme d'habitude, et puis en fait de déclencher à la place de l'intervallomètre. Voilà, donc ça m'arrive en fait quand des fois j'ai des personnages avec les yeux totalement fermés de demander un petit peu d'aide. Voilà, sinon la plupart du temps je me débrouille toute seule, c'est du 100% autoportrait avec l'appareil et l'intervallomètre. Mais voilà, donc écoutez, on va aller le chercher et puis on va commencer. Ça prend forme. Donc j'ai plus qu'à me coller les petits yeux dessus et ensuite je ne vois plus rien. Donc c'est mon chéri qui dirige. Et bien voilà, la prise de vue est déjà terminée et on a dû faire 10 photos. Voilà, donc quand le personnage fonctionne, qu'il n'y a pas besoin en fait de chercher l'expression, c'est tout good. Puis comme d'habitude, on se retrouve pour la speed retouche. C'est parti!
Bon et bien voilà, cette photomasse numéro 3 est maintenant terminée. Vous en pensez quoi? Moi perso, en fait, je l'adore. C'est une photo qui a été fluide, voilà. L'idée, la réalisation de l'accessoire, le maquillage, la prise de vue, le choix de la photo, le post-traitement, tout a été hyper simple, comparé notamment à la photo d'hier qui a été hyper galère pour moi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire donc cette photo du jour. En plus, elle m'ouvre des portes vers autre chose, notamment au niveau de la coiffe, des espèces de tentacules. Ça m'a donné d'autres idées pour d'autres photos, donc c'est vraiment parfait. Sinon, donc comme hier, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos commentaires. C'est vraiment un plaisir pour moi de voir un nouveau commentaire arriver, d'aller voir. Vous êtes beaucoup à me parler de l'originalité et puis surtout du post-traitement, à me poser des questions. Alors, ce que vous voyez là en termes de post-traitement, c'est une speed retouche, ça veut dire un post-traitement accéléré. Et concrètement, c'est un post-traitement qui dure en général entre 4 et 5 heures, qui est accéléré à 4000% pour que la durée reste cohérente. Déjà, je trouve ça peut-être un peu long. Je sais que certaines personnes n'aiment pas, mais vous êtes quand même pas mal à me dire aimez ça. Donc je sais pas, est-ce que vous aimeriez potentiellement que la speed retouche dure plus longtemps ? Quitte à ce que la vidéo dure aussi plus longtemps. Là, j'essaye de la faire tenir sur 1 ou 2 musiques, mais je pourrais très bien rajouter 2-3 musiques et la faire tenir sur une dizaine de minutes, ce qui vous permettrait d'avoir le post-traitement en entier et un petit peu moins vite. Donc écoutez, je sais pas. Je sais pas, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, au niveau du contenu du post-traitement, grosso modo, j'utilise 2 grandes techniques de retouche beauté, de retouche mode, qui sont le split frequency, le dodge and burn. J'utilise aussi beaucoup l'ensemble des outils correcteurs, l'outil fluidité et puis l'outil transformation. Grosso modo, pour post-traiter mes photos, c'est à peu près tout ce que j'utilise, mais je les utilise beaucoup de fois, les uns après les autres, jusqu'à ce que j'obtienne un résultat quasiment parfait. Sachant qu'encore une fois, le résultat que je vous montre ici est un résultat de 4 à 5 heures de retouche, mais en général, je retouche plus autour de 8-9 heures sur ce type de photos pour vraiment aller dans le détail et que ce soit nickel. Donc c'est des photos en fait qui seront destinées à aller encore plus loin en termes de retouche. Voilà, j'arrête là, je suis un petit peu pipelette aujourd'hui. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant. Vous me dites tous vivement demain, donc ça c'est cool aussi, ça me fait vraiment très très plaisir. Donc écoutez, rendez-vous demain à 18 h, du moins j'espère. J'essaye de faire sortir les vidéos à 18 h, mais croyez-moi, le rythme est vraiment très élevé. Je ne pensais pas que ça me donnerait autant de taf et c'est juste un projet de malade. Encore merci beaucoup. Et à très vite. Allez, ciao!